Sud Radio, Pascal Bataille, Ménard en liberté. Rachida Dati, bonjour. Bonjour. Allez, c'est le retour de la star, on vous voit partout, dans tous les J'ai bien fait meetings. de le dire, ça commence bien. Pourquoi c'est pas vrai? Non mais je suis pas une chanteuse. Hein. Ouais, mais c'est un peu ça. Enfin, attendez, qu'est-ce que vous rigolez? Ouais, on vous demande des autographes avant, on vous en demande après. Bientôt, il faudra Comme toucher vous, les je enfants. pense, comme non, vous. non, ne répondez à mes questions. Écoutez, plus sérieusement, je suis responsable politique, je suis engagée en politique pour soutenir et le parti auquel j'appartiens et Nicolas Sarkozy. Oui, mais dans c'est son en même action. temps une revanche sur tout un Non, tas de mais gens, quand même. Pas du tout. Moi, Non, pas contrairement du tout, tu non. parles. Peut-être alors. Non mais contrairement à ce qui a pu être dit, moi, mes relations avec Nicolas Sarkozy ne se sont jamais interrompues et ne se sont jamais interrompues politiquement, mais même à titre personnel, même si parfois ça a été un peu plus vif à certains moments plutôt qu'à d'autres. Mais la politique, j'ai toujours été dedans, je suis élu, donc forcément je participe à la vie politique de mon parti. Mais vous étiez une élue un peu particulière, une espèce d'icône de la diversité. La diversité, ça a encore du sens aujourd'hui? C'est la France. Donc la diversité, elle est par définition indissociable de notre pays. Et puis c'était la grande force de Nicolas Sarkozy d'avoir voulu une UMP ouverte, diverse, renouvelée, moderne et féminisée. Salimassa, la nouvelle Rachida Dati, ça vous énerve? Oh, moi, rien ne m'énerve, je trouve Un petit peu quand même. Un petit peu quand même. C'est curieux, mais Non. pas du tout. C'est une fille très bien, et je trouve on a des parcours différents. On est venu à la politique par des voies différentes, mais moi je trouve que plus un parti est ouvert, plus il intègre effectivement les visages de la France d'aujourd'hui, plus c'est sain pour la démocratie. Alors ça se passe bien pour Sarkozy, ça y est, les sondages sont au rendez-vous quand même. 30% le dernier contre 26% pour François Hollande, c'est pas gagné, mais c'est plus tout à fait Oui, perdu. mais non, je vais pas vous dire, oh là là, je regarde pas les sondages, c'est toujours plus agréable quand ils sont meilleurs. Mais une chose est sûre, moi je n'ai jamais fait campagne le nez rivé sur les sondages. Même, je me souviens quand j'étais porte-parole en 2007, quand les sondages donnaient vraiment Nicolas Sarkozy très en tête, on faisait campagne tous les jours. Non mais je l'entends, mais enfin je suppose suppose que pour la mobilisation, ça participe au moral des troupes quand même, il faut pas rigoler. Ça participe parce qu'effectivement, c'est-à-dire qu'on dément certains commentateurs. Moi je vous dis, je me souviens début janvier, se posait la question de savoir si Nicolas Sarkozy allait être au deuxième tour. Donc voilà, donc faut absolument pas prêter plus attention que cela au sondage, il faut faire campagne. Moi je ne crois, c'est comme le travail, moi je ne crois qu'à la campagne jusqu'à la dernière heure, la dernière minute et la dernière seconde. Si j'étais vous, je brûlerais un cierge tous les jours à la mémoire de Jean-Luc Mélenchon, qui est quand même le meilleur atout pour vous en ce moment, quand même, pour faire fuir. Je brûle des cierges pour d'autres choses, peut-être. J'imagine, mais peut-être pour ça aussi. Non, sérieusement, il est quand même le meilleur atout pour vous en ce moment. Monsieur Ménard, je pensais je pensais que vous aviez une plus grande hauteur de vue concernant la politique. La politique, c'est pas de dire celui-là, ça nous arrange, ou c'est pas des petits calculs. Je crains que ce soit souvent ça. Non, c'est pas. Alors, je me trompe, j'espère. Non, mais je veux dire, moi, la manière dont j'ai fait de la politique de manière active, parce que le militantisme, j'en ai toujours fait, mais de manière active, c'est-à-dire de manière partisane, avec Nicolas Sarkozy et à l'UMP avec Jean-François Copé, on n'est pas dans le petit calcul. On se dit où devons-nous faire des réunions publiques, comment on monte un meeting, où devons-nous rencontrer les Français, parce qu'il n'y a que ça de vrai. Honnêtement, moi, je vois la grande différence entre les questions qui me sont posées dans les réunions publiques et les questions qui me sont posées dans un studio, mais pas avec des journalistes comme vous, mais souvent des questions qui correspondent pas du tout aux questions que les Français me posent. Et pas du tout à l'univers des hommes politiques et des femmes politiques. Hier soir, par exemple, j'ai eu une réunion avec plus d'une centaine de femmes qui ont souhaité avoir un débat avec moi sur les violences faites aux femmes, quel est le bilan des textes les dispositions que nous avons prises, que devons-nous encore faire pour la promotion des femmes, pour la parité, pour l'égalité hommes-femmes. Voilà, ça c'est des réalités, des questions que nous posent les Français et les Françaises. Alors je vais essayer de me mettre dans la peau du Français qui vous pose des questions de Français du quotidien. Comme tout le monde, je suppose, vous avez été horrifié par ce qui s'est passé à Toulouse. À Toulouse, c'est un simple fait divers ou c'est autre chose ? D'abord, c'est une tragédie nationale et la première chose, c'est d'avoir une pensée pour les familles des victimes. Ça a été une barbarie atroce. Ça n'est pas un fait divers. C'est une tragédie nationale. Mais ça dit quelque chose de l'état de la France ?
Non, parce que c'est quand même une tragédie quand même assez exceptionnelle. Enfin, heureusement qu'on n'a pas à faire des monstres pareils tous les jours. Mais et ça nous a permis, ça a démontré que la France est restée debout, unie, et que heureusement, certains craignaient des amalgames, des dérapages, des stigmatisations d'une partie de nos compatriotes. Tout le monde a été très responsable dans cette affaire. Rachida Dati, je suis d'accord avec vous. Pourquoi je vous pose cette question? Parce que vous vous rappelez, Nicolas Sarkozy, et il a eu raison, a demandé 1 minute de silence, vous savez, dans les classes, quand on a su ce qui s'était passé pour ses petits-enfants, pour ses 3 enfants tués à bout portant, et pour les militaires français. Mais dans les écoles, c'était les 3 enfants qui étaient importants. Dans un certain nombre d'écoles, les instituteurs, les professeurs n'ont pas réussi à faire cette minute de silence parce que on ne le fait pas pour un juif. Non mais c'était ce qui était dit. Monsieur Ménard, comment vous réagissez à ça? Monsieur Ménard, comme moi, je suppose. Non, attendez. Vous êtes un journaliste responsable et je suis une responsable politique. Tous les deux, on a une responsabilité vis-à-vis des Français. Vous êtes un relais d'opinion. Nous, on incarne des valeurs, des convictions. Ce que vous dites là, sans doute, ça a dû se passer. C'est une minorité. Arrêtons. On est sur un média. Enfin, c'est pas une généralisation, c'est pas une majorité. Ça peut arriver. Pardon, je vais pas être vulgaire ce matin, mais des imbéciles, on en a. Ça existe et on en rencontre tous les jours. Attendez. Mais ça n'est pas une généralité. Arrêtons. Enfin, ça peut c'est exister. Pas un déni de réalité là que vous me non, faites. pas du tout. Justement. C'est justement d'éviter une caricature, une généralisation. C'est ça la France? Non, c'est pas ça. Quand Manuel Valls, qui est un maire de banlieue, qui est un type qui a du bon sens. Un maire d'une grande ville à la périphérie de Paris. Quand il dit l'antisémitisme est profondément ancré dans certaines banlieues, il se trompe. Moi, j'essaie de ne pas parler de politique politicienne, on essaie de faire avancer les choses. Je l'ai rencontré ailleurs, dans d'autres endroits, et pas dans les milieux qu'on croit. Alors, il faut arrêter de croire que l'antisémitisme n'est réservé qu'à une certaine catégorie de la population. J'ai pas dit ça. Et que dans certains territoires. Il existe aussi dans les banlieues. Il peut exister, les imbéciles, vous pensez qu'il n'y en a que dans les banlieues? Non, malheureusement. Bon, voilà. Donc ça peut exister. Il faut lutter fermement et de manière la plus ferme, et sans faille contre cette forme d'antisémitisme, de racisme et toute forme de haine. Donc faut arrêter de dire c'est uniquement pour certains et dans certains territoires. Il faut qu'on soit tous mobilisés, tous les Français, toute la communauté nationale doit être mobilisée contre toute forme de racisme et d'antisémitisme. Sud Radio, l'esprit libre, il est 8h10. Rachida Dati est dans le 6-10 de Sud Radio ce matin, maire du 7e arrondissement de Paris. Elle est l'invitée de Robert Ménard. Vous m'appeliez à ne pas faire de politique comme les journalistes en font trop souvent avec les petites phrases. Alors je vais essayer de vous prendre au mot. Quand Razi Hammadi, il n'est pas de votre camp, mais c'est autre chose, on s'en fiche un peu. Quand il dit nos dirigeants ne vivent pas dans les milieux qui produisent ce genre de profil, il parlait évidemment de Mohamed Merah, ça crée un angle mort. Est-ce qu'il a raison finalement? Est-ce qu'il y a une vraie séparation en gros entre la classe politique et toute une partie de la population? L'angle mort, c'est ça au fond. Est-ce qu'il a raison là-dessus? Moi, je ne prendrais pas quand même... j'espère qu'il ne parlait pas de Mohamed Merah en particulier. J'espère à propos de cette affaire, de la sensibilité sur les banlieues, non, mais ça, c'est autre sur chose. l'islam, sur les musulmans. Attendez, justement, c'est pas une affaire d'islam, c'est pas une affaire... c'est un barbare et qui a pris comme prétexte, en dévoyant une religion, pour commettre l'atroce, l'insoutenable, l'inexplicable. Ça, c'est une chose. Et il ne faut absolument pas banaliser cela. Ce n'est pas un problème d'intégration, c'est un barbare qui a pris un prétexte pour commettre l'insoutenable et l'inexplicable. Vous savez, j'ai été magistrat, donc la barbarie, j'ai pu aussi la voir comme professionnelle. Et le mal, ça existe, vous avez raison. Non, mais c'est peut-être plus que ça. Non, mais de dire que la classe politique... Aujourd'hui, les responsables politiques, ceux qui dirigent, qui gouvernent, ou ceux qui sont dans des partis, soient totalement représentants de la population, représentative de la population française, c'est faux. Mais pas uniquement en termes d'origine, en termes de conditions sociales. On en parlait juste avant de prendre cette émission. Je crois qu'effectivement, faire de la politique, avoir un engagement militant, un engagement électif, c'est-à-dire d'aller se présenter pour un mandat, c'est pas si démocratique que cela. Parce que faire de la politique, c'est pas 9h midi, 2h, 5h. C'est tout le temps. Donc quand il faut concilier votre vie personnelle avec cette vie publique, avec la vie politique, avec l'engagement de tous les jours et tous les instants. Donc c'est pas accessible à toutes les composantes de la population française. Quand Nicolas Sarkozy explique qu'il y a trop d'étrangers en France, vous réagissez comment?
C'est une phrase de lui. Non, ce qu'il a dit en disant l'immigration, nous ne sommes pas pour l'immigration zéro. D'abord, juste une petite parenthèse. Vous vous souvenez que l'immigration, à un moment donné, c'était un mot qu'on n'employait pas. C'était tabou. Mais c'est pour ça que je vous parle de déni de temps en temps, de réalité. Non, mais nous, on n'est pas dans le déni. Je veux dire, puis alors, moi, je ne suis pas du tout dans le déni. On est en plein dedans. Je dis simplement, il faut faire attention. Et l'antisémitisme dans les banlieues, ça existe. Mais est-ce que j'ai dit le contraire? Non, je vous le dis. Je dis simplement qu'il n'y a pas que là-bas. Moi, je l'ai connu dans d'autres endroits. Quand il dit il y a trop d'étrangers, c'est plus feutré, on le dit pas vraiment. On emploie d'autres mots avec des mots plus élaborés. Je suis d'accord avec vous. C'est plus couvert. Non mais voilà. Quand il dit il faut limiter l'immigration, et d'autres ils le disent avec plus de mots. Oui, quand il dit il faut limiter. Non, mais il faut le dire ça. Vous avez raison. Quand il dit il faut limiter l'immigration, il y a trop d'étrangers. Alors en l'immigration, France, ça vise, soyons clairs, ni les Suédois ni les Canadiens, ça vise les Arabes et les Noirs d'Afrique. C'est vous qui le dites, hein. Vous pensez sérieusement, là, ce que vous êtes dans le vous qui le dites? C'est vous qui le dites. Et c'est ce que vous savez aussi comme moi. Je dis simplement. Non, mais je dis simplement. Non, parce que, par exemple, l'immigration de Chine est une immigration importante. Vous le savez. Absolument. Et je ne crois pas que ce soit des Arabes. Je crois pas que ce soit celle-là qui pose vraiment problème dans la tête des Français. Non mais en nombre. Et auxquels se font parce qu'on a des problèmes de sans-papiers. Non mais il faut aussi. C'est pas aussi binaire que vous l'indiquez. Je dis simplement que Nicolas Sarkozy n'a pas dit immigration. Zéro. Ça, c'est le Front National qui le dit. Voilà. Il dit simplement que quand on est en période de difficulté, en période de crise, il faut diminuer l'immigration dite légale parce qu'on a un taux de chômage important, qu'on a des problèmes de logement et que notre protection sociale aujourd'hui ne peut plus supporter non plus. Effectivement, c'est bien de le dire aujourd'hui parce qu'il y avait raison, vous avez raison, même la droite, il y a quelques années, on n'osait pas le dire. On l'a toujours dit. Je suis avec Nicolas Sarkozy depuis 2002. Je peux vous dire qu'on l'a toujours dit. On dit simplement qu'on n'est pas pour l'immigration zéro, que l'immigration a été un atout, une chance pour la France et pour l'Europe. Mais quand on est, quand on est en difficulté, évidemment, on est amené à diminuer le nombre d'étrangers, d'arrivées d'étrangers en France. Pourquoi? Pour pouvoir les accueillir dignement et décemment. Allez, en 10 secondes, tu me le permets, Pascal. En 10 secondes, une dernière question. J'ai vu un sondage CSA. Terra Femina, en cas de victoire de Nicolas Sarkozy, premier si. Au cas où il déciderait d'un Premier ministre féminin. Merci de prendre 3 minutes de plus. Non, c'est vous. Alors, c'est vous que les Français citent comme Premier ministre. Ça vous fait plaisir? La France n'est pas avec Nathalie Kosciusko-Morizet. Mais donc pas si fermée que cela. Elle n'est pas raciste. Voilà, la France est ouverte. On vous voit même comme Premier ministre. Vous voyez, tout est possible. Rachida Merci Dati. pour tout espérer. Rachida Dati, merci. Merci Rachida Dati. Merci Robert Ménard. On vous retrouve lundi, évidemment, Robert, à 8h03. Vous recevrez Jean-Vincent Placé, qui est représentant d'Europe Écologie Les Verts.